Bienvenue à Gonyalzuk pour le soutien de la jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur l'intervention de l'astrophysicien Aurélien Barraud sur la pensée africaine et sur la pensée européenne. Je vous laisse suivre. Mwentsate pomemia. Mwatiwe ya ata zizngengeni ane mombanga. Ash yeshuni ane chula Afrika. Nkhe chula Européa. Bejumbon. Alors, la vie ne pouvait en arriver que là parce que c'est nécessaire à sa structure même, parce que c'est inscrit dans son développement génétique. C'est des conneries incroyables, ça. Hein. Pas pour des raisons idéologiques, mais simplement parce que le fait historique est que l'essentiel des cultures humaines n'avait pas du tout le rapport à l'altérité qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc, je crois que le premier geste pour aller dans le sens que tu mentionnes, c'est peut-être de faire preuve de créativité, nécessairement, mais aussi de faire preuve d'humilité et de porosité face aux autres cultures. Et je voudrais, dans ce sens, donner deux petits exemples qui viennent de l'Afrique, parce que le grand poète Soni Laboutansi disait « Aujourd'hui, l'Afrique, ce ne doit plus être une terre de ressources, mais une terre de scandale. » Et c'est ce dont nous avons besoin, du scandale. Le premier exemple, c'est un exemple, je dirais, contemporain. Alors en fait, c'est pas vraiment en Afrique, mais enfin, disons que c'est dans les pays du Sud. Et en l'occurrence, dans les Caraïbes. Bon, c'est pas du tout en Afrique, en fait, les Caraïbes, on est bien d'accord. Mais c'est pas grave, c'est hors de l'Occident, ça me suffira pour l'exemple. Bon. Et donc, que je voudrais rappeler par là, c'est que les extraordinaires modalités de résistance qui ont été déployés par les peuples réduits en esclavage, ont réussi à saper l'hégémonie du colonisateur de façon douce, méthodique, dans une sorte de logique de multivers intérieur. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vécu sur un mode mineur, sur une sorte de ligne de fugue, ce qu'on pourrait appeler en pirate du nomos. Vous savez, nomos, c'est la loi, c'est la régulation. En cosmopoète du sensible. Les chamans, dans leurs conditions d'humanimaux, n'abolissent pas les frontières, comme dans notre globalisation technologique de société de surveillance. Ils les transgressent. C'est beaucoup plus intéressant. Ils les transgressent en ouvrant le cosmos au chaos. Et contrairement à ce que laisse entendre une sorte de mystique occidentale, les chamans n'étaient pas du tout de grands sages. C'étaient littéralement les maîtres du désordre, qui veillaient à prévenir l'asphyxie du monde en laissant apparaître cette sorte de latitude interne. Vous voyez que ce n'est pas théorique ce que je dis là, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Et toute la cosmopoétique et cosmopolitique indigène de cette partie du monde repose sur les liens, l'hétérogénéité des humains et des animaux non humains, mais aussi sur une sorte d'expérience initiatique qui ne peut qu'être fondamentalement poétique. En un sens qu'on pourrait dire littéralement opposé à la dynamique nécrophile de l'Europe contemporaine. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner est plus ancien en fait, et se joue celui-là vraiment en Afrique. Vous savez peut-être qu'en philosophie, Husserl, Heidegger aimaient à rappeler que la métaphysique parlait grec. Comme si cette pensée rationnelle, magnifique, c'est pas la question, extraordinaire évidemment, était née à partir de rien, comme ça, dans une sorte d'épiphanie de génie, en Grèce, il y a un peu plus de 25 siècles. Et pourtant, 2000 ans avant le premier présocratique, l'Égypte inventait la maths. Et sincèrement, Logos, la grande invention tardive de l'Occident, notre rationalité, notre parole raisonnable, se trouve tout chétif, un peu dérisoire, presque mesquin,
devant ce qui signifiait tout autant la justesse, l'équité, l'équilibre, la droiture, la loi, le bien, la rectitude. Maat, contrairement à ce que nous disent les historiens, ce n'est même pas une idée préconceptuelle. C'est le nom sans nom du socle d'une civilisation dans laquelle, en 250 ans de fouilles, nous n'avons réussi à trouver ni la moindre prison, ni la moindre potence. Il y aurait peut-être matière à réfléchir un peu. Merci Agni. Je vous remercie d'avoir écouté. Ici, l'astrophysicien nous fait part de la Ma'at. C'est quoi la Ma'at? La Ma'at, comme il a si bien dit, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la complémentarité, sans laquelle l'harmonie ne peut régner dans le monde. C'est justement ce qu'il faut chercher, c'est justement ce que les peuples de ce monde devraient faire. Créer un tissage, un réseau électrique équilibré à tous ces points, car dans un réseau électrique qui n'est pas équilibré à tous ces points, d'un moment à l'autre, il peut se créer des courts-circuits. Et pour me mia, bejou, bon, ajou membango, ale tuer la Africa. Nge, atingo miazote. Nge, me ponte le tuer, ajou met, indon, torte la, indon tortingon, indon kwede la, anu, aquantembon, achunembon, afambon. Dis-moi ce que tu as compris et ce que tu penses. Que les ancêtres nous donnent bonheur. Nge me mangaje yewuk ajuni po mbweni. I mbu